paradigme, c'est un concept très important qui a été développé au début des années 1960 par un historien des sciences américain qui s'appelle Thomas Kuhn. Et le livre de Thomas Kuhn, qui s'est appelé « La structure des révolutions scientifiques », qui a été publié donc en 1962, est un des rares livres dans le domaine de la science et de la philosophie des sciences qui s'est vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde. Donc, c'est vraiment un livre de référence. Et l'originalité de Kuhn, c'est de dire que la science, ça suit des paradigmes, donc des ensembles de cadres conceptuels, de théories, de concepts, d'a priori méthodologiques, métaphysiques. Par exemple, si on parle du paradigme de Newton, bien, Newton va nous dire que tout le monde est fait de petites particules qui sont attirées entre elles par des forces qui dépendent de la distance. Donc là, on a un paradigme et il va nous dire comment solutionner les problèmes à partir de ça. Et comme le livre, c'est la structure des révolutions scientifiques, il nous dit que on passe d'un paradigme à un autre. On passe, par exemple, du paradigme de Newton au paradigme d'Einstein. Comment? Il nous dit par des anomalies. Les anomalies, c'est dans le paradigme de Newton, vous allez solutionner des problèmes, et là, vous allez rencontrer un obstacle. Le calcul ne donne pas la bonne réponse. Par exemple, si on calcule avec Newton la position de Mercure sur plusieurs années, ça ne fonctionne pas. C'est l'anomalie du périhélie de Mercure. Einstein arrive et dit « Moi, j'ai la solution », mais ça suppose une révolution scientifique, c'est-à-dire qu'on doit changer nos notions d'espace, nos notions de temps. Donc, une anomalie va engendrer une crise dans la communauté scientifique qui va chercher à solutionner l'anomalie, soit en modifiant à la marge la théorie, ou en la modifiant radicalement, ce qu'Einstein fait, en disant le cadre de l'espace et du temps est changé, mais ça nous permet d'expliquer l'anomalie du périhélie de Mercure. Donc, on a un nouveau paradigme, la théorie de la relativité. Vient ensuite une autre révolution, la mécanique quantique, qui est un autre paradigme. Donc, il y a des concepts différents, des théories différentes, des équations différentes, des expérimentations différentes. Tout est conceptuellement différent. Et donc, l'idée de paradigme, c'est de nous faire comprendre qu'on vit dans un monde, dans un cadre conceptuel, et que pour changer de cadre conceptuel, il faut des connaissances nouvelles, donc des anomalies, qui engendrent justement des crises, qui donnent lieu à un paradigme nouveau. Et du paradigme 1 au paradigme 2, il y a, selon Kuhn, ce qu'on appelle une incommensurabilité, c'est-à-dire ces deux cadres conceptuels incomparables. On ne peut pas vraiment les comparer, d'où la critique de la notion de progrès. Il va dire, est-ce qu'il y a un progrès entre un paradigme et un autre? C'est difficile à mesurer, et il a été très critiqué pour cette question-là, parce qu'il est intuitif que de Newton à Einstein, il y a un progrès. Donc, on a critiqué la théorie des révolutions scientifiques pour cette idée relativiste qu'on ne peut pas mesurer le progrès, alors que l'interprétation la plus usuelle de nos jours, c'est de dire non, il y a progrès, oui, il y a changement de paradigme, mais pas complètement. Un peu comme un bateau qui sera en réparation sur un lac, on peut le réparer en bouchant des trous, et si au bout de 30 ans, on a changé assez de place, on va avoir un bateau neuf sans avoir changé complètement le bateau d'un seul coup. Donc, c'est un peu cette intuition qu'on a des cadres conceptuels qui évoluent dans le temps. Paradigme, chez Kuhn, c'était ce qu'on peut appeler des macro-paradigmes. Donc, Copernic, Einstein. Mais aujourd'hui, depuis, au fond, depuis les années 30, on n'a plus vraiment de macro-révolution, on a des micro-révolutions. Par exemple, dans le domaine médical, il y a eu une micro-révolution, c'est ce qu'on a appelé la découverte de l'Helicobacter pylori, qui est une bactérie qui cause les ulcères d'estomac. Donc, on peut dire qu'il y avait dans tous les manuels de médecine depuis un demi-siècle cette explication que les ulcères d'estomac, c'est dû au stress. Et donc, on donne des antiacides. C'était la solution universelle. Et là, on dit non, c'est pas dû au stress, c'est dû à une bactérie. Donc, il faut donner un antibiotique. Ça ne change pas la médecine, mais ça change suffisamment un sous-ensemble, de sorte que ces deux médecins-là ont eu le prix Nobel de médecine 10 ans après leur découverte. Donc, on peut parler de micro-révolution scientifique. Donc, c'est une posture qui part du principe qu'il y a un lien de relation causale entre progrès technique et changement social. Et le lien de relation causale, il va dans un sens, c'est-à-dire que c'est le progrès technique qui déterminerait l'évolution sociale.